Bonjour à vous tous les enfants. Aujourd'hui, nous allons faire une séance d'exercice pour justement que ces additions, ces soustractions de fractions deviennent des choses excessivement faciles pour vous. Pour commencer, nous corrigeons l'exercice que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Donc, on avait déjà corrigé le A. Passons au B. Alors, le B, c'était quoi? C'était 4 neuvièmes plus 1 27e. Alors là, on voit encore qu'il y a une facilité puisque le 27 est dans la table de 9. Donc, il suffira de modifier la fraction avec 9 pour réussir à obtenir le même dénominateur. Il va suffire que je multiplie par 3 le 9. 9 fois 3, 27. Et donc, forcément, si je fais x 3 au dénominateur, je dois obligatoirement faire 3 également au numérateur, ce qui me donne donc 12 sur 27 plus 1 sur 27. Et donc, ça me fait une grande fraction sur 27 dans laquelle j'écris 12 plus 1. Attention, l'étape 12 plus 1 est obligatoire. Hein. Parfois, certains ne la mettent pas, ils passent directement à celle qui suit. Non, celle-ci est obligatoire. Quand vous serez plus grand, au lycée et compagnie, oui, vous pourrez aller plus vite. Même des tas de choses que vous pourrez ne pas écrire. Mais là, en cinquième, quand on apprend les choses, obligation de tout mettre. Si vous ne les mettez pas, ben c'est faux, c'est zéro. Voilà. Et donc, voilà, il n'y a pas forcément de contrôle là, mais s'il y en a, vous en aurez en tout cas l'année prochaine, pour le quatrième. Et là, ce sera pareil. Hein. S'il n'y a pas cette étape-là, soyez assurés que vous aurez faux à votre calcul. Donc, ce qui nous fait donc un total, finalement, de 13 sur 27. D'accord? Bien. Ensuite, petit c. Allez, on change de couleur. Tiens. Petit c. On avait donc 4 sur 30 plus, non, moins 1 sur 10. D'accord? Alors, égal. Là encore, 30 est dans la table de 10. Ça veut dire qu'il va être très facile de mettre au même dénominateur en ne changeant que la fraction qui est sur 10. Donc, la fraction qui est sur 30, je ne la change pas. 4 sur 30, moins la fraction qui est sur 10. Je vais tout simplement multiplier le 10 par 3, évidemment. Et donc, le 1 aussi par 3. Ce qui me fait donc 4 sur 30 moins 3 sur 30. J'ai une soustraction. Donc, il me suffit de soustraire les numérateurs. 4 moins 3. Ce qui me fait 1 sur 30. D'accord? Le D maintenant. Alors, le D, il est assez intéressant parce qu'il a quand même des petites complications pour le D, le E et le F quand même. On ne va pas faire que des choses très simples. Voilà, on va faire un petit trait ici pour le D. On fera en colonne. Je pense qu'il en faudra au moins 2. 4 sur 5 plus 1. Alors là, la difficulté, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas deux fractions. On a une fraction. Mais 4 sur 5, mais après on a 1. Et 1, ce n'est pas une fraction. Eh bien, là, il va falloir être malin et se rappeler de ce qu'on avait vu précédemment sur les fractions. Eh bien, on sait qu'une fraction qui a le même numérateur et le même dénominateur, elle est égale à 1. Ça veut donc dire que le nombre 1, je peux très facilement l'écrire sous forme de fraction en l'écrivant 5 sur 5. Je pourrais l'écrire aussi 12 sur 12, 2 sur 2, 23 sur 23. Mais en l'écrivant 5 sur 5, qu'est-ce que j'obtiens tout simplement tout seul sans rien faire? Directement le même dénominateur. Donc voilà pourquoi j'ai choisi d'écrire 5 sur 5. Ce qui va me faire, donc, j'ai déjà le même dénominateur. 4 plus 5 sur 5, ce qui fait un total de 9 sur 5. Vous voyez? Donc, quand on a un 1, c'est excessivement simple de mettre au même dénominateur. On va avoir la même chose pour le E, où on a 8 sur 3 moins 1. Là encore, le 1, il va falloir le mettre sous la forme de fraction.
Et qu'est-ce qu'on va choisir comme fraction ici? On ne va pas choisir 5 sur 5. Hein. Ce ne serait pas faux de faire 5 sur 5. Mais après, il faudrait mettre au même dénominateur, c'est compliqué. Alors que là, on va choisir directement de prendre 3 sur 3. Comme ça, j'ai déjà le même dénominateur. Et je n'ai plus qu'à faire donc 8 moins 3 sur 3, ce qui va me faire 5 sur 3. D'accord? Allez, un peu plus compliqué, c'est le F. 11 sur 13 plus 3. Là, j'ai le même problème. J'ai une fraction 11 sur 13 et puis un nombre, 3. Et là, c'est pas 1, donc je ne peux pas mettre directement 13 sur 13. Alors, je me rappelle autre chose. Je me rappelle que par exemple, 2 sur 1, c'est égal à 2. Et donc, 3 sur 1, c'est égal à 3, rappelez-vous. Quand on a une fraction avec un 1 au dénominateur, bien, c'est égal directement au numérateur. Bien là, on va s'en servir dans l'autre sens. On va dire que 3, c'est tout simplement 3 sur 1. Et comme ça, j'ai deux fractions. Et comme 13 est évidemment dans la table de 1, n'importe quel nombre est dans la table de 1, ça veut dire que je peux ne pas changer la première fraction. Je n'aurai qu'à changer la deuxième. Le 1, par quoi est-ce qu'il va falloir le multiplier? Par 13, évidemment, pour obtenir 13. Et donc le 3 qui est en haut, lui aussi, va devoir être multiplié par 13. Ce qui nous fait donc 11 sur 13, plus, alors 3 fois 13, ça va faire du autour de 39, j'imagine. 39 sur 13. Et donc, c'est égal à 11 plus 39 sur 13. Et 11 plus 39, ça fait 50. Donc, résultat, 50 sur 13. Donc, vous avez vu? Donc là, on a fait dans le A, B, C les cas très classiques, hein, mais au même dénominateur. Puis les cas D et E, où on avait un nombre 1. Dans ce cas, on le met sous forme de fraction en mettant le même nombre en haut et en bas, tant qu'à faire en mettant le bon dénominateur. Et dans le F, on avait un nombre, mais qui n'était pas 1. Dans ce cas, je dis que ce nombre, c'est ce nombre sur 1. Ça avait été 12, j'aurais mis 12 sur 1. Ça avait été 14, j'aurais mis 14 sur 1, etc., etc., etc. Et là, c'était 3, donc je mets 3 sur 1. D'accord? Allez, on continue avec d'autres exercices pour être sûr que vous êtes bien au point sur les additions de fractions, additions soustractions de fractions. Voilà, c'est l'exercice. Vous mettez sur pause, vous le faites. C'est la même chose que ce qu'on a fait. Hein. Il n'y a aucune complication. C'est même encore plus simple que ce qu'on vient de corriger. Mais il faut être sûr que tout ça soit parfaitement bien au point avant de continuer à faire d'autres choses. Voilà, mettez sur pause, faites-le, ça va vite. Et vous revenez. Bien, alors vous avez donc fait ceci. Corrigeons ensemble. Le A. Là, on a donc 7 sur 9 plus 5 sur 9. Vous avez vu, je ne sais pas si je vais vous le dire à vous déjà, mais je le redis une nouvelle fois. Vous avez vu, quand j'écris les choses, regardez. Je mets le trait de fraction en premier. Puis j'écris le 7 sur 9. Comme ça, mon plus se met sur la même ligne d'écriture que le trait de fraction. Puis je mets à nouveau le trait de fraction sur la même ligne d'écriture que le plus et que le trait de fraction, que le premier, égal. Et là, je mets le 5 et le 9. C'est important de savoir faire ça, hein, d'écrire les choses dans cet ordre-là, parce qu'il faut impérativement que tous les traits soient sur la même ligne d'écriture. Et le fait de tracer le trait de fraction en premier, c'est ce qu'il y a de plus simple pour être sûr que les traits de fraction soient bien positionnés les uns par rapport aux autres. Égal. Regardez, là encore, je mets égal, je mets un trait de fraction. Et le trait de fraction, si je le continuais, ce qu'on ne fait pas évidemment, hein, si je le continuais, il passerait au milieu des deux traits de signe égal. Là, c'est-à-dire qu'il est bien placé. Bon, il est un peu tordu là, mais en fait, tant pis. Alors là, on a déjà le même dénominateur. Donc, on n'a pas besoin de mettre au même dénominateur, évidemment, c'est déjà fait. Donc, je garde ce dénominateur commun qui est 9 et je me contente de faire 7 plus 5, ce qui va me faire donc 12 sur 9.
D'accord? 12 sur 9, on veut le résultat sous forme simplifiée quand même. D'accord? On va donc chercher dans 12 et dans 9 s'il y a une table commune, dans 12 et 9. Oui, c'est la table de 3 évidemment. 12 c'est 4 fois 3 et 9 c'est 3 fois 3. Je peux donc simplifier par 3 et obtenir 4 sur 3. D'accord? Allez, on continue. Petit b, 19 sur 8 moins 15 sur 8. J'ai les mêmes dénominateurs, je suis content. J'ai donc une facilité pour faire la soustraction. Je garde le dénominateur commun 8 et je fais 19 moins 15. Ce qui me fait 4 sur 8. Là, y a-t-il une table commune entre 4 et 8? Oui, il y a la table de 2, c'est vrai. Mais il y a aussi la table de 4, ce qui permettra d'aller plus vite. 4, c'est 1 fois 4. Et 8, c'est 2 fois 4. Je peux donc simplifier par 4. Et il me reste 1 sur 2. Petit c. 5 sur 12 plus 13 sur 12. Là encore, j'ai le même dénominateur. C'est le cas dans tout l'exercice ici. C'était les cas simples. Donc, je garde le dénominateur commun 12. Et je fais 5 plus 13 en haut. Ce qui va me faire donc 18 sur 12. Alors, dans quelle table je vais trouver 18 et 12? Dans la table de 2, c'est vrai. Dans la table de 3 également. Mais encore plus vite pour aller rapidement. Dans la table de 6. N'oubliez pas que si vous ne voyez pas directement le 6, c'est pas grave. Hein. Vous faites par 2, après vous ferez par 3. Vous arriverez au même résultat. C'est juste un petit peu plus long. Donc moi, je vois que c'est la table de 6. 18, c'est 3 fois 6. Et 12, c'est 2 fois 6. Je peux donc simplifier par 6. Et trouver donc 3 sur 2. Le D. 9 sur 11 plus 7 sur 11. Alors, donc ça va nous faire sur 11, évidemment, quand on a le même dénominateur. 9 plus 7, ça fait donc 16. 16 sur 11. Table commune entre 16 et 11? Ah ben non, il n'y en a pas. On ne trouvera aucune table commune, aucune table dans laquelle on trouvera du 11 et du 16, par rapport à la table de 1, évidemment. Mais ça n'a pas d'intérêt. Donc, ça veut dire que c'est terminé. C'est déjà simplifié. E, maintenant. Alors, 7 sur 18 plus 11 sur 18. Donc là, on a donc sur 18, on doit faire 7 plus 11. Ce qui nous fait 18 sur 18. Ah, le même nombre aillant en bas. Ben forcément, ça fait directement égal 1. Même pas la peine de s'embêter, on sait que ça fait 1. On pourrait dire que c'est dans la table de 18, c'est 1 fois 18 sur 1 fois 18, on barre les 18, il reste 1 sur 1. Et 1 sur 1, ça fait 1, mais c'est ridicule. D'accord? 18 sur 18, même nombre en haut et en bas, ça fait 1, directement. Et enfin, F. Alors, 27 sur 13 moins 1 sur 13. Donc, même dénominateur, donc c'est facile. 27 moins 1, ce qui fait donc 26 sur 13. Alors, dans quelle table on trouve 26 et 13? Dans la table de 13, tout simplement. En effet, 26, c'est 2 fois 13, et 13, c'est 1 fois 13. On peut donc simplifier par 13, et on obtient 2 sur 1. Et 2 sur 1, ben rappelez-vous, on l'a utilisé dans l'autre sens tout à l'heure. 2 sur 1, ça fait évidemment 2. D'accord? Alors à ce niveau-là, on aurait pu faire différemment ici. Quand on a trouvé 26 sur 13, ben, c'est quoi 26 sur 13? C'est le résultat de la division 26 divisé par 13. Eh bien, 26 divisé par 13, que vous la posiez ou que vous le fassiez à la calculatrice, 26 divisé par 13, il va 2 fois. 2 fois 13, 26, il reste 0. Donc 26 divisé par 13, ça fait 2. Donc directement, on peut marquer égal 2 en faisant la division directement. D'accord? Voilà. Voilà donc quelle était donc la correction de l'exercice 30. On en fait un deuxième? Allez, un deuxième, le 33.
C'est la même chose, mais cette fois-ci, les dénominateurs ne sont pas les mêmes. Allez, mettez en pause, faites-le, et on revient après pour la correction. Alors, 1 sur 2 plus 1 quart. C'est le petit a. 1 sur 2 plus 1 quart. Là encore, c'est les cas faciles. Hein. En cinquième, vous avez essentiellement les cas faciles. On compliquera l'année prochaine, ne vous inquiétez pas. Le 4 est dans la table de 2. Donc, ce qui veut dire que je n'ai qu'une fraction à changer, à modifier, c'est celle-ci, 1 sur 2. La 1 sur 4, je ne la change pas. Il faut donc que je multiplie tout simplement 2 par combien pour obtenir 4 ? Par 2. Et donc le 1, lui aussi, par la même chose, par 2. Ce qui me fait donc 2 sur 4 plus 1 sur 4. J'additionne maintenant mes numérateurs et ça me fait donc 3 sur 4. 3 sur 4 que je ne peux pas simplifier. Donc on en reste là. Petit b. 5 sur 6 plus 5 sur 12. Ah, je n'ai pas le même dénominateur, mais j'ai le même numérateur. Ça nous permet de faire quoi, ça? Ben, rien du tout. Ça n'a aucun intérêt, tout le monde s'en fiche. On va donc directement se dire, il faut mettre le même dénominateur. On a un 6 et un 12. Là encore, 12 étant dans la table de 6, je sais bien que je n'aurai qu'à changer la fraction avec le 6. La fraction 5 sur 12, elle ne changera pas. Comment est-ce qu'on passe de 6 à 12? En multipliant par 2. Donc le 5 du haut doit aussi être multiplié par 2. Ça nous fait donc 10 sur 12 plus 5 sur 12. Je garde donc mon dénominateur commun 12 et je fais la somme des numérateurs, 10 plus 5. J'arrive donc à 15 sur 12. Petit c. 13 sur 14 plus 5 sur 7. Là encore, le 14 est dans la table de 7. Donc la fraction avec 14 ne bougera pas. C'est l'autre qui va changer. Par quoi est-ce qu'on multiplie 7 pour obtenir 14? Encore 2. Donc le 5 du haut doit aussi être multiplié par 2. Ce qui me fait donc un 13 sur 14 plus 10 sur 14. Je peux donc maintenant garder mon dénominateur commun et faire 13 plus 10. J'arrive donc à 23 sur 14. 23 sur 14 qui ne peut pas non plus être simplifié. On en reste là. D. 3 sur 4 plus 5 sur 24. Là encore, 24 est dans la table de 4. Donc je n'aurai pas à changer la fraction avec 24, je n'aurai qu'à changer celle avec 4. Alors comment est-ce que je passe de 4 à 24? C'est 4 fois combien qui fait 24? 4 fois 6. 4 fois 6 font 24. Donc si j'ai fait fois 6 en bas au dénominateur, je dois faire fois 6 également en haut au numérateur. Ce qui me donne comme fraction 18 sur 24 plus 5 sur 24. Maintenant que j'ai le même dénominateur, je peux donc facilement ajouter mes numérateurs, 18 plus 5, et ça me fait donc sur 24, 18 plus 5, ça fait 23. 23 sur 24 qu'on ne peut toujours pas simplifier. Pour le E maintenant, vous aviez 6 sur 7 plus 2 sur 35. Là encore, 35 est dans la table de 7. On va donc modifier seulement la fraction avec le 7 et ne pas changer l'autre. Comment est-ce qu'on passe de 7 à 35? En multipliant par 5. Donc le 6 sera lui aussi multiplié par 5. On obtient alors 30 sur 35 plus 2 sur 35. En gardant donc le dénominateur commun 35, je fais 30 plus 2 et ça me fait donc 32 sur 35 que je ne peux pas simplifier non plus. Et enfin, la dernière, 11 sur 81 plus 1 sur 9.
Là encore, 81 est dans la table de 9. Donc je ne changerai pas cette fraction. Je changerai seulement la deuxième. Par quoi faut-il multiplier 9 pour obtenir 81? Ben, il faut multiplier par 9. Donc le 1 aussi sera multiplié par 9. Ce qui me fait donc 11 sur 81 plus 9 sur 81. Je peux donc garder mon dénominateur commun 81 et faire 11 plus 9, ce qui va me faire 20 sur 81. Voilà, tout simplement. J'espère que ça commence à rentrer, ça commence à devenir un peu des automatismes et que vous arrivez maintenant assez facilement à faire ce genre de calcul. Alors on va vérifier encore avec un dernier calcul que je vous laisse faire un petit peu tout seul parce qu'il n'est pas totalement évident. D'accord? Parce que là, a priori, on ne voit pas directement ces choses-là. Mais justement, on prend le temps d'y réfléchir pour la prochaine fois et on corrige ça la prochaine fois. D'accord? Là encore, hein, l'important, ce n'est pas forcément d'y arriver, mais c'est d'y réfléchir. Si vous dites, oh, c'est compliqué, je ne fais pas, ou je n'ai pas envie, je ne fais pas, ben, la correction ne vous servira à rien. Si vous réfléchissez, que vous y arrivez ou que vous n'y arrivez pas, la correction sera très utile. Allez les enfants, passez une bonne journée, portez-vous bien. Et puis à très vite pour une prochaine leçon. Bye!